Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens faire le petit bilan de mes kilos, de mon alimentation, de mon sport, etc. Un petit peu la confession kilo du mois de juillet en fait. Alors, le bilan va être assez rapide au niveau poids, puisque je n'ai pas les moyens de le savoir. Ma balance a rendu l'âme. J'ai voulu me peser donc en début de semaine, donc tout début août, parce que je ne sais pas quand est-ce que j'ai passé la vidéo, mais j'ai voulu me peser le 3 août, lundi 3 août, oui c'est ça. Et bah voilà, ma balance ne s'allume plus. Donc voilà, j'ai essayé de changer les piles, ça y change rien. En même temps, ma balance a peut-être 6 ans. Puis vous savez, c'est une balance qui est avec écran LCD là, et puis qui donne également le taux de graisse, le taux d'eau et le poids des os aussi. Voilà. Je pense que même en changeant les piles et tout, voilà, elle a fait son temps en 5-6 ans. Donc j'irai m'en racheter une, je pense, courant septembre. Chez Electrodépôt, c'est là-bas que j'avais acheté celle-ci, j'en suis très contente. Voilà, je l'avais payée, il me semble, moins de 20 euros. Et là, c'est pareil, j'en ai vu une qui est à peu près équivalente et qui coûte 17 ou 19 euros. Donc, je vais me pencher là-dessus. Mais pour le mois du coup de septembre, parce que voilà, pour l'instant, c'est pas urgentissime. Je me fie plus à mes vêtements qu'autre chose. Alors, j'ai fait des choses bien et des choses pas bien. J'ai fait des choses effectivement médicalement pas terribles et diététiquement pas terribles non plus. Le souci étant que je ne travaille toujours pas, ou alors voilà, j'ai travaillé un petit peu chez Kiko, mais walou, les horaires de merde. Donc pareil, tout début juillet, j'ai travaillé dans l'entreprise là qui était pas loin de chez moi. Le souci étant que je rentrais à la maison manger, donc ce qui fait que voilà. C'est pareil, quand on a 2 heures à la maison pour manger, on se lâche un peu. Enfin, moi, étant à la maison, c'est facile de taper dans ce qu'on n'avait pas prévu. Effectivement, alors que quand on emmène son manger, on mange que ce qu'on a. Sauf que quand on travaille voilà, dans un centre commercial, c'est très facile d'aller acheter un sandwich chez Paul, suivi d'un pain au chocolat. Voilà donc. Donc, je vais vous faire un petit peu un bilan de ce que j'ai mangé, du sport que j'ai fait et des choses que j'ai utilisées. Bon, au niveau bilan des centimètres, j'ai pas vu grande différence. Par contre, j'ai vu une différence au niveau bien-être. Voilà. Je me suis sentie quand même pas mal dégonflée, plus légère, moins essoufflée en montant les escaliers. Mais toujours pas au niveau de la peau d'orange, toujours pas d'aspect meilleur. Pareil au niveau de mes bras, j'ai toujours un aspect peau d'orange assez cradouille, cellulite à donf, etc. Donc voilà, j'ai beau faire des massages, j'ai beau prendre des draineurs et avoir repris le sport, c'est pas génialissime. Voilà, vous avez la grosse Zoé qui se réveille. Alors, on va commencer par quoi? Je vais commencer par la semaine 804. Donc j'ai commencé le régime un peu sur le tard du mois de juillet. Enfin, sur le tard, j'ai pas commencé pile au 1er juillet, j'ai commencé un petit peu après par la semaine 804 qui est comme ceci. Je vous ai mis aussi tout à la fin des photos de mes consommations, un petit peu des repas, etc. Parce que j'ai mangé aussi beaucoup de fruits et légumes et je vous ai pas gardé les épluchures ni les noyaux. Donc je les ai pris en photo. Voilà. Donc j'ai essayé de la suivre comme je pouvais, mais c'était pas évident. J'ai essayé surtout de la faire quand j'étais toute seule. Simon est parti chez ses parents pendant à peu près une semaine. Il est parti du mercredi matin et il est revenu le mardi soir de la semaine suivante. Donc j'ai pu effectivement suivre ceci un peu plus facilement que si j'étais avec lui. Par contre, je n'en buvais absolument pas le matin. C'est hors de question que je prenne de la soupe dégueu comme ça, parce que voilà, le goût n'est pas extrêmement génial, la texture n'est pas géniale non plus, c'est quelque chose d'assez gélifié. C'est pas top génial. Le goût, on s'y fait un petit peu. Moi, je sais que je la diluais pas mal. Je mettais plus d'eau que convenu, puisque je n'aimais pas trop la sensation, effectivement, d'un truc gélifié. Et puis voilà, je voulais atténuer un peu le goût. Donc j'ai essayé de suivre comme je pouvais, c'est-à-dire en prendre le midi et le soir. Et donc j'ai fait effectivement, c'était facile quand c'était la journée fruits, la journée légumes, la journée fruits et légumes. Après du coup quand il faut intégrer par exemple de la viande, moi j'ai essayé d'intégrer du poisson. Quand il fallait faire la journée effectivement fromage blanc ou enfin produits laitiers et banane, donc ça j'ai essayé aussi. Voilà, par contre après on est vite arrivé au dernier jour où là il fallait faire un repas normal et Simon était revenu. Voilà, donc j'ai essayé. Là, du coup, ma balance marchait sur les 6 jours où j'ai utilisé, où j'ai fait le régime 804.
Je n'ai perdu que 700 grammes, mais par contre, je me sentais quand même nettement mieux dans mes vêtements, puisqu'en parallèle, j'avais repris la piscine de manière intensive. C'est-à-dire la semaine où j'ai fait le 804, j'allais tous les jours à la piscine. Je pensais ne faire qu'une demi-heure. Au final, j'arrive à tenir 1 heure à la piscine. Après, effectivement, quand je suis en semaine ragnagna, moi, j'aime pas mettre les tampons, les machins. Moi, je me sens pas à l'aise quand j'ai voilà, quand j'ai mes ragnagna, que je sois en tampon ou en serviette ou en machin comme ça. Je me sens pas bien, je me sens toute gonflée, je me sens énorme, etc. Donc j'ai pas envie d'aller à la piscine. Donc pendant ma semaine ragnagna du mois de juillet, je ne suis pas allée à la piscine. Donc ce qui fait que la reprise après a été un petit peu difficile. Je n'ai pas fait 1 heure, j'ai fait 45 minutes. Mais c'est bon, hier j'ai refait 1 heure et en plus j'ai bien bossé. Je le sens, je l'ai senti cette nuit et ce matin. Donc il m'en reste encore, vous voyez, je pense que je peux encore refaire une semaine avec. Donc comme elle est bonne encore jusqu'en novembre 2015, je verrai peut-être au mois de septembre, ou, parce que je sais que Simon s'en va encore en camp de vacances. Voilà, il a reposé des vacances au mois de septembre et comme c'est un passionné de la Seconde Guerre mondiale, il y a un peu des camps un peu de reconstitution. En fait, ils vont un peu reconstruire pour les visiteurs et pour eux aussi un camp de la guerre avec effectivement les campements, les équipements, etc., les tanks et compagnie, mais ils vont pas faire de scènes de combat ou de choses comme ça, hein, mais c'est juste effectivement vivre comme ils vivaient en période un peu pas très marrante, avec la tenue et compagnie, et donc il s'en va au mois de septembre, il part du jeudi au dimanche, et donc je pense que voilà, je reprendrai un petit peu... de refaire une petite semaine de ça, enfin quelques jours de ça avec fruits, légumes, voilà, un peu de protéines, histoire de... donc oui, je vous ai dit, grâce à cette semaine-là, j'ai perdu 700 grammes, donc c'était déjà pas mal. Donc j'étais partie de 89,4, donc on est descendu à 88 quelque chose. J'ai fait au niveau du sport des abdos, des cuisses, des fessiers, des bras à la maison. J'ai marché comme je pouvais, parce que c'est vrai que se promener avec 2 lits, c'est soit c'est au pas de course, ou soit c'est on sniffe tous les poteaux et tous les arbres, donc on marche à 2 à l'heure. Ou alors soit il a fait une chaleur assez écrasante, en fait dès qu'on passait la porte d'en bas, poum, on avait la chaleur qui nous tombait sur la tronche. C'est pas très agréable, moi du coup je suais à chaque fois du nez, des sourcils, enfin c'est voilà, c'est suer toutes les 2 secondes, c'est pas non plus génialissime, donc on faisait juste le tour du pâté de maison et on rentrait. Et j'ai fait voilà énormément de piscine, j'allais à la piscine donc tous les matins, je préfère y aller le matin, parce qu'après ça me laisse le reste de la journée. Bon en général je suis fracassée à 3 heures, je fais une sieste. Euh, mais voilà, je préfère y aller le matin, comme ça j'ai l'impression. Alors que si ça me coupait ma journée d'y aller l'après-midi, c'est un peu, j'aime pas. Là au moins en y allant le matin, de 10 heures à 11 heures, en général c'est la bonne heure, puisque ceux qui bossent dans la journée, ils y sont allés tôt le matin, et ceux de la pause de midi sont pas encore là. Donc en général j'arrive à avoir une ligne pour moi toute seule, et il est même arrivé que j'ai le bassin pour moi toute seule. Donc ça c'est chouette. Pour l'instant, j'ai pas fait plus d'investissement que ça. J'attends de voir si je continue ma régularité piscine. Sinon, je pense que je mettrai dans la liste du Père Noël des choses type le MP3 étanche, des palmes, une planche, enfin voilà, des petites choses comme ça qui vont complémenter, enfin qui vont compléter mes équipements pour mieux perdre, mieux fondre et mieux travailler. Voilà, bref. Au niveau, je vais faire quoi? On va faire au niveau pas bien. J'avais prévu de manger tous les matins du son d'avoine avec des flocons d'avoine, des flocons de soja, enfin tous les trucs que j'ai d'avance. Par chance, les dates vont quand même assez loin, donc ça va. Puis ce sont des produits secs, donc c'est pas des choses qui peuvent moisir ou qui peuvent tourner ou quoi aux caisses. Et elle fait des proutes, bah, elle est cachée carrément. Et, et donc j'avais prévu de manger ça le matin, et au final, quand j'ai voulu aller faire des courses, voilà, j'ai été au Lidl, pour vous dire, j'ai été au Lidl faire des courses pour acheter donc, des fruits et des légumes, des choses clean, et puis voir ce qu'ils avaient un peu en produits protéinés, c'est-à-dire en poisson, parce que voilà, ça monte très vite dans le caddie, ça si on achète du poisson frais, des choses comme ça, donc j'achète dans les petites surfaces. Au niveau pareil du fromage blanc, etc., c'est un peu moins cher là-bas, et puis c'est tout aussi bon, hein. Et j'ai craqué sur le stand des céréales. Donc en plus j'ai pris la collection, hein. Alors vous connaissez mon amour effectivement pour celui-ci, là, le muesli aux noisettes, amandes et chocolat. Voilà. Et au final, je me suis aperçue que mon préféré est celui sans chocolat. Parce que alors, les pépites de chocolat dans celui-là, des fois, sont aussi grosses que mon pouce. Ça devient très vite écœurant. Donc au final, j'ai craqué sur celui-ci au sirop d'érable et aux noix de pécan. Et franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Ça ne coûte pas cher. Alors pour des boîtes de 600 grammes, ça coûte moins de 3 euros.
Donc voilà, j'ai eu la misère de prendre ça et donc effectivement, si je n'en mangeais que le matin, ça poserait pas de souci. Mais ne travaillant pas, je savais que la boîte était juste là, à côté de moi et il s'avérait que des fois à 4 heures, j'avais envie de me faire un bol de céréales, donc je prenais aussi. Il est arrivé aussi à 22 heures le soir qu'on regarde un film et que j'avais envie de grignoter quelque chose. Donc d'habitude, on grignote du melon, des choses comme ça, mais il est arrivé 2-3 fois que j'entendais les céréales m'appeler. Alors, sachant ça, que je savais que j'allais avoir envie de grignoter des céréales, j'ai essayé leur marque un peu allégée, voilà. Un peu style les Special K améliorés, voilà. Et c'est pas mauvais, ma foi. C'est sûr que c'est moins goûtu que les muesli, hein. Alors celui-ci, c'est, on va dire, au chocolat, lait, noix, amandes, noisettes, etc. C'est assez sympathique. C'est pas très très sucré, donc c'est très bien. Et celui-ci, c'est plus effectivement noix, amandes. Il n'y a pas de chocolat en fait. C'est la même chose que l'autre, mais sans l'aspect chocolaté. Bon, j'ai eu ma petite préférence quand même pour celui-ci. L'autre, on sent que c'est un chocolat pas très très goûtu, donc voilà, on ne le savoure pas énormément. Donc ça, c'était vraiment mon aspect pas bien, voilà. Pas bien au niveau valeur nutritionnelle, diététique trop grasse, voilà. Encore si je m'y tenais à n'en manger que le matin, parce qu'effectivement, voilà, c'est quelque chose d'assez équilibré. Je prends un laitage ou un thé, un truc comme ça avec. Le matin, on élimine tout au long de la journée les calories en trop qu'on a pris le matin. Mais voilà, le souci, c'est que ne travaillant pas, restant à la maison, j'avais l'appel des céréales qui m'appelaient trop souvent et donc j'avais tendance à les dégommer un peu rapidement et en trop grosse quantité. Sinon, j'ai quelques petits trucs, bon voilà, des trucs qui aident vachement, c'est voilà, des trucs faciles, rapides, c'est les petits colins d'Alaska. Enfin, c'est des steaks hachés de poisson, voilà. Là, on a mangé, voilà, colin, cabillaud. Il en existe au thon à la provençale, il en existe au saumon à la nette, aux herbes, etc. Pareil, on a fait énormément de salades, comme d'habitude. Énormément de salades, donc principalement... Qui c'est qui m'appelle encore? C'est pas grave, on va laisser le message. À chaque fois que je tourne une vidéo en ce moment, j'ai un coup de téléphone, mais bon. J'ai pas envie de faire des copier-coller, etc. Donc on va continuer à parler en laissant la musique en bruit de fond. Et donc en salade, donc pareil, toujours avec des légumes. J'ai rarement fait avec des féculents, parce qu'en fait je mange surtout les salades le soir, donc on évite un petit peu les féculents le soir. Donc c'était beaucoup avec soit une sucrine chacun, et puis on rajoute un peu, voilà, moi c'est du thon, du maïs, des fois c'est des morceaux de fromage, et puis surtout ça, voilà. Je vous ai montré déjà dans mes petits chouchous de ce mois-ci, mais voilà, c'est un mélange de graines, c'est des graines de soja, graines de courge et pignons de pain, et c'est merveilleusement bon. D'ailleurs, j'ai été après dans un magasin bio acheter, parce qu'en fait, j'arrive pas à les trouver ailleurs. Par chez moi, je pensais que même dans le Auchan, tout ça, il y allait avoir les fameux distributeurs où on pouvait prendre la quantité qu'on voulait. Mais même ça coûte extrêmement cher et donc je me suis quand même fait un petit assortiment. Je pense que ça me durera jusqu'à la fin du mois et après on arrêtera de faire les salades. On fera, je pense, on recommencera à faire nos petits menus sur papier et à faire nos courses en fonction d'eux. Mais là, avec les grosses chaleurs qu'on a eues, là, on avait qu'une envie le soir, c'était ça, des petites salades bien rafraîchissantes. Donc voilà, ça c'était un peu au niveau bouffe. Les petits trucs faciles que j'ai pu vous garder les emballages, mais c'est pas très intéressant. À la fin, vous aurez effectivement ma semaine 804 et puis après quelques petits déjeuners, quelques collations et quelques dîners. Ensuite, au niveau complément alimentaire, j'ai pas senti effectivement grande différence au niveau élimination, voilà, que ce soit par devant, par derrière ou n'importe où. Ça m'a pas non plus coupé la faim ou voilà, j'ai pas senti grande différence, mais je pense que c'est par le temps en fait, voilà. Là en fait en ayant utilisé ça qu'un mois, j'ai pas vu grande différence. Donc tous les matins, je prends ma petite ampoule. J'ai un deuxième pot que j'utilise, enfin une deuxième boîte que j'utilise encore là pour le mois d'août. Mais donc tous les matins, je prenais ma petite ampoule diluée dans l'eau alors ça c'est une petite ampoule qui est censée faire quoi? C'est un complément alimentaire, c'est pour le maintien de la glycémie normale. Et ça apporte des micronutriments style glucides, lipides, protides. C'est une minceur 3D. Voilà. Que vous dire de plus? Voilà, il aide à mieux utiliser l'énergie des aliments. Voilà. Donc voilà, c'était un peu pour équilibrer tout ça.
Ma foi, j'ai pas vu grande différence. Et après, j'ai terminé ces gélules-là. J'en prenais donc deux le matin, deux le midi, deux le soir, hein, de chacune. Alors là, c'est le thé vert qui est un brûleur de graisse. Ma foi, j'ai pas vu grande différence voilà, sur les 2 mois que j'ai utilisé, parce que c'est quand même 200 gélules. Voilà, j'ai pas vu grande différence. Donc c'est une marque que j'ai voulu tester. C'est la marque Dieti Natura. J'avais fait une grosse commande sur le site il y a plusieurs mois où j'avais commandé effectivement un paquet de gélules. Mais voilà, ça n'a pas l'air de beaucoup marcher sur moi. Après, c'est vrai que prendre ça et manger un peu à la Wall Again à côté, c'est un peu normal que ça marche pas. Peut-être que si j'avais pris ça et que j'avais mangé que à la Wall Again, ça aurait été la catastrophe. J'aurais peut-être pris 10 kilos au lieu d'en avoir perdu un. Et donc celui-ci, c'est un draineur donc qui détoxe, c'est un détox de l'organisme. Voilà, c'est pareil, j'ai pas vu non plus de différence, j'ai pas été plus ou moins aux toilettes. Voilà, après peut-être que si j'en avais pas pris, mon cas se serait peut-être aggravé ce mois-ci, mais bon. Et pareil au début du mois, parce que là je n'avais que 10 sticks. J'ai utilisé ceci qui est un draineur, celui-ci qui élimine, élimination rénale de l'eau. Ça, je le mettais dans une petite bouteille de 500 ml et je l'emmenais donc dans la matinée au travail pour pouvoir effectivement un peu drainer tout ça et aller faire pipi tout l'après-midi. C'est pareil, j'ai pas vu de grande différence. Le goût, pourtant ils disent que c'est le goût agrume, c'était vraiment pas terrible. Donc par chance, j'ai pas payé ça très cher, 2,99 € chez Nose. Et celui-ci, c'est pareil, c'était un lot que j'avais acheté chez Nose, donc pas très cher. Par contre, cela, c'est quand même pas donné. Heureusement que j'avais un code pour avoir moins 10% ou moins 20% pour ma première commande, donc j'ai pu vraiment faire une petite razzia en ayant un beau rabais. Mais je sais pas si je recommanderais sur ce site-là. Ensuite, j'ai fait, voilà, ça on peut dire pour ce mois-ci, j'ai commencé quand même sur le tard. J'ai commencé que la dernière semaine du mois de juillet à être un peu plus raisonnable et voilà, essayer de tenir le programme que j'avais fait. En disant qu'en collation, je prenais mes petites boissons hyper protéinées comme ceci. Bon, il y a marqué breakfast, mais bon, moi je le prenais en sortant de la piscine, parce qu'allant à la piscine de 10h à 11h, et c'est pas encore midi l'heure de déjeuner, mais en même temps le petit déj est déjà bien éliminé par toutes les longueurs de piscine, par l'heure de piscine qu'on a fait. Donc en attendant le petit déjeuner, dès que je sortais de la piscine, dans la voiture, avant de la démarrer, je prenais ma petite pause ou je prenais ma petite collation. Donc ce sont des petits shakers, on va dire, hyper protéinés que j'ai acheté chez Action. Voilà. Donc on trouve surtout ceux-là, bananes et céréales, qui ma foi sont pas dégueux, hein, moi j'aime bien. Donc un pot comme ça apporte 181 calories. Voilà, oui c'est ça. 180 calories et il y a 250 grammes. En gros, oui, voilà, c'est ça. Donc ça rebooste bien. Celui-ci, j'en avais trouvé que 3 chez Action, c'est au chocolat. Celui-ci est pareil, c'est un petit peu plus calorique, c'est 187, forcément c'est le chocolat. Donc c'est chocolat et céréales. Et ma foi, ça fait bien patienter parce qu'en général, je ne rentre pas directement après la piscine. Sur la route, je vais me faire des petits magasins ou des trucs comme ça. Donc en général, je rentre à la maison, il est vers 14h. Après, je sors la chienne, donc je ne mange qu'à 14h30 en ce moment en fait. Donc ça fait bien patienter entre 11h et 14h30 et c'est, voilà, ma foi, assez bon et ça coûte pas très cher. Ça, il me semble que ça coûte 80 centimes ou un truc comme ça. Donc pour l'instant, j'en ai encore un paquet en stock et je pense que je vais me faire voilà, 3 semaines et 3 semaines qui me restent à être à la maison, essayer de vraiment me tenir à des collations comme ça et pas à taper dans les céréales. D'ailleurs, j'en ai plus. Là, j'ai juste un paquet entamé de Spécial K. Sinon, après, j'ai plus rien et je ne vais pas en racheter. Comme ça, je vais vraiment utiliser mon son d'avoine et mes flocons d'avoine et flocons de soja. Voilà, et après j'ai déjà aussi acheté, mis de côté des petits milkshakes hyper protéinés de chez Carrefour qui sont nettement meilleurs, un peu plus chers mais nettement meilleurs au goût. Donc je pense que je me ferai ça à partir de septembre. Combien de minutes j'ai fait? 18, surtout que j'ai après les photos à vous mettre. Ensuite, au niveau crémage, masque, etc., franchement, avec la chaleur qu'il a fait, c'était assez difficile de me faire les fameux masques minceurs, les produits minceurs, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est j'utilise effectivement mon petit lait léger hydratant quotidien et j'ai mis des huiles essentielles de chez Peggy Sage, amincissantes et raffermissantes. Voilà, c'est un peu le compromis que j'ai trouvé pour appliquer des produits minceurs et en même temps le lait hydratant sans avoir une couche énorme sur le corps et voilà. J'ai utilisé 2 choses catastrophiques d'aide minceur. Alors ceci, j'ai utilisé
ceci pendant à peu près 2 semaines. Bon, ça c'est la prise électrique, hein, on s'en fout. Voilà, c'est un masseur anti-cellulite. Voilà, de quand on le branche, il tourne aussi bien dans ce sens-là que sur lui-même. Ça ne fait rien. J'ai trouvé que ça faisait rien, tellement rien que j'ai même pas eu de bleu en fait. Ça tape, en fait, ça me tape sur les bras. Alors moi j'ai utilisé sur les bras, sur le ventre, taille, hanche, cuisse, fesses, mollet. Donc c'est long, c'est chiant, ça fait du bruit, même si tu veux regarder la télé avec, voilà, ça marche pas. C'est galère. Moi en tout cas, ça m'a pas convenu, ça n'a pas marché. J'ai pas du tout aimé utiliser ce produit, donc je ne vais pas le garder. Et je le recommande pas. C'est un truc que j'avais eu pas très cher, une dizaine d'euros chez Lidl. Voilà, le masseur anticellulite. En fait, ça, voilà, ça tambourine un petit peu, ça doit casser, je pense, les amas graisseux, mais sur moi, ça n'a pas marché. Et j'ai utilisé ceci, comme je vous l'avais déjà dit, là, le Cellule Cup. J'en avais 3, donc je vais garder celle-ci parce que c'est maman qui me l'a donnée, c'est la vraie. Et j'en avais 2 autres que j'avais achetées via Amazon. J'ai une crampe. Voilà, moi j'ai trouvé que ça ne faisait pas grand chose sur ma cellulite et sur ma graisse. Par contre, ça me donnait des bleus de la mort, ça me faisait un mal de chien et ça m'a fait sortir toutes mes varices. J'ai toutes mes veines apparentes sur les cuisses et sur les mollets. Et j'avais des bleus de la mort sur les bras, donc j'arrête l'utilisation de ça. Je l'ai utilisé de plusieurs façons aussi différentes, avec de l'huile, avec du lait corporel. J'ai essayé en pinçant juste un petit peu, mais alors là du coup ça fait rien du tout. En pinçant un peu plus fort, ça me faisait déjà très mal et ça me faisait des bleus. Et ça m'a voilà, ramené toutes les varices en veines apparentes sur les cuisses et les mollets. Et j'ai essayé même sous la douche, avec le gel douche, etc. Aucune façon ne m'a convenu, donc je n'aime pas du tout ça. Je vais rester sur mon massage manuel. Voilà donc. Alors, au niveau des objectifs du mois d'août, j'espère que je vais garder mon objectif de piscine. Bon, déjà, on a déjà passé la première semaine d'août, là, et je suis déjà allée à la piscine 3 fois, voilà. Parce qu'après, ils ferment certains matins pour le centre aéré. Et après, moi, j'aime pas y aller l'après-midi. Donc voilà, j'y vais 3 fois par semaine où je fais 1 heure à chaque fois. Je continue à marcher avec Dolly. Je marche aussi avec Simon. On essaye de partir en vadrouille. Après, au niveau de la nourriture, j'ai commencé à me mettre effectivement en collation hyperprotéinée un peu plus régulièrement. Je prends toujours des compléments alimentaires, puisqu'il faut bien que je les termine, hein. Bon, ceux-là, j'ai terminé, j'en ai commencé d'autres. Pareil, élimination, j'en ai un pot élimination graisse et un pot élimination eau. Rétention d'eau, j'ai toujours mes petites ampoules du matin. Je vais essayer de me faire une semaine hyper protéinée aussi, ou en tout cas tous les midis, et puis essayer un peu plus de forcer là-dessus, puisque je fais du sport autant que ça bouffe bien dans les réserves, voilà, et que j'arrive à nourrir mon muscle correctement. Je suis toujours un peu dans les fruits et les légumes, mais je vais essayer de me calmer un petit peu au niveau légumes et fruits et légumes en fait, puisque je pense que je fais de la rétention d'eau due à ça, à manger un peu trop de fruits et légumes, pardon. Toujours pas de féculents prévus non plus au programme. Je verrai pour les intégrer peut-être au mois de septembre, les midis dans des salades ou dans des plats. Sinon, après au niveau crème, c'est pareil, je vais continuer puisque le mois d'août s'annonce aussi chaud que le mois de juillet. Je vais continuer à utiliser mes crèmes classiques en y ajoutant des gouttes d'huiles essentielles amincissantes et raffermissantes. Et puis on verra au mois de septembre pour effectivement reprendre la petite semaine 804. Ensuite, j'ai pas d'objectif forcément de poids puisque je ne vais pas acheter de balance ce mois-ci. Donc même si je vous dis que là je suis à 88 et que mon objectif est de perdre 4 kilos, hein, donc j'ai pas atteint mon objectif poids. Donc pour l'instant on va pas parler de ça. Je pense la semaine prochaine faire un tri dans mes vêtements. Et de mettre en boîte les vêtements qui ne me vont pas. Et l'objectif sera de les essayer régulièrement pour voir si j'arrive à re-rentrer dans mon ancienne garde-robe. Puisque là, en fait, ce qui m'énerve, c'est que ma garde-robe est pleine à craquer. Sauf qu'il y a au moins la moitié dans laquelle je ne rentre pas, enfin dans les vêtements que je ne rentre pas. Donc c'est assez frustrant le matin de piocher, puis au final de s'habiller toujours pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la vider, je vais mettre dans des boîtes. Parce que ma maman va me ramener des grosses boîtes là, en plastique que j'ai laissées chez mes parents. Comme on se voit à midi, elle me les ramène. Et du coup, je vais mettre, bon, il y aura une boîte été, une boîte hiver. La boîte été, je pense que je vais retirer tous les pantalons qui ne me vont pas cette année, c'est sûr, je ne les remettrai pas. Donc, on verra l'année prochaine. Et là, automne-hiver, je vais aussi faire le tri dans ce qui ne me va pas. Et on verra au mois de septembre pour réintégrer des choses en espérant m'être affinée. Je vais essayer de, voilà, c'est une fois par mois, c'est bien de savoir un peu son poids. Et surtout, après, moi, si j'ai perdu le taux de graisse, c'est surtout ça.
mon taux de graisse, parce que c'est voilà, plus au niveau des organes, etc., que ça m'embête un petit peu, c'est au niveau santé. Et après, au niveau esthétique, c'est plus au niveau de l'aspect visuel et comment je me sens dans les vêtements. Donc, c'est plus le sport et les massages qui vont m'aider un peu à re-rentrer dans mes vêtements au fur et à mesure. Donc, trêve de blabla, ça fait déjà 25 minutes que je vous parle et je vous ai mis aussi 5 minutes de photos de mes repas. Je vous fais donc de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on fait un bilan le mois prochain, mais ce sera un bilan sans chiffres puisque peut-être si j'ai pris mes mesures, donc peut-être que voilà, les chiffres parleront que par les centimètres, mais en tout cas pas en poids, sauf si voilà, à la fin du mois, je vais chez mes parents et que je me pèse, mais comme je ne me suis pas pesée là actuellement, ça va pas. En plus, c'est une balance avec une aiguille, donc rien à voir avec la mienne. Ou peut-être que je traquerai avant et que je rachèterai une balance avant la fin du mois. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!